j'ai pas mis de titre. Bonsoir les amis, je me reconnecte à nouveau. Ce que je viens de voir en l'espace de 2 minutes là, je suis dégoûtée. Il faut me biper Sandy de Boston et Calibri. Il faut biper Sandy de Boston et Calibri. Parce que vous êtes fourrés dans ce direct-là. À l'heure-ci où il y a du travail. Pour que chacun d'entre eux, parce que soit général, soit commandant, ils se foutent carrément de la lutte. Moi, je suis rentrée dans leur direct à l'instant de 5 minutes. J'étais horrifiée. Horrifiée. C'est les j'ai fait. Non. Non. Il faut biper Sandy de Boston et Calibri. Il faut le biper parce qu'il est temps que ça s'arrête. Le tout, c'est ne pensez même pas que vous allez entraîner les gens dans vos conneries. Ne pensez pas, parce que ce qui est en train de se passer entre vous deux là, ce n'est plus la lutte. Ça, c'est le leadership. Vous êtes en train de lutter pour votre leadership. Le direct que vous êtes en train de faire à l'instant-ci, l'heure n'est pas à ça. La résistance n'a pas besoin de ça. Que ce soit Sandy de Boston, que ce soit Calibri, la résistance n'a pas besoin de ce qui est en train de se passer là entre vous. Que chacun mène son combat. Que chacun, qu'on respecte le couloir de chacun. On n'a plus besoin de ce qui est en train de vouloir se passer. On n'a plus besoin de ça. On est à un an des élections. Au lieu de penser comment on va sensibiliser les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous venez sur la toile pour votre leadership, pour raconter comment votre combat là, c'est-à-dire que vos guéguerres, vous n'allez pas nous entraîner dedans le tout-ci. Sandy de Boston et Calibri. Vous n'allez pas nous entraîner dedans. Que chacun, Calibri veut mener son combat avec n'importe quel sardina, c'est son problème. Il est libre, qu'il aille chercher tous les sardinas de la terre, il mène son combat avec. Laissez-le mener son combat là-bas avec qui il veut. On n'a pas besoin de ça maintenant. Sandy de Boston, tu veux mener ton combat, mets ton combat de ton côté. Pourquoi faire un direct pour s'attaquer en ce moment à un combattant parce qu'il est avec d'autres? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En disant que nous les pro-Camto, c'est nous qui avons apporté l'appellation de pro-Camto ici il y a 2 ans. Quand vous tous vous étiez dans la même sauce. Hein? Un vrai Camto à l'instant où on parle s'occupe des inscriptions sur les listes électorales. Je dis un vrai pro-Camto à l'instant où on parle ne monte pas en direct pour s'attaquer à un autre combattant. Je suis désolée, mais à un moment, il faut vous dire les vérités. Sandy de Boston, ton direct que tu fais ce soir n'avait pas lieu d'être. Là, ça n'a pas lieu d'être. Tu laisses Calibri dans son couloir, mener son combat. Il ne t'a pas attaqué, ma chérie. Pourquoi faire un direct? Tu es en direct, tu l'attaques. Il est en direct, il t'attaque. Quel est le but? Ça apporte quoi? Ça apporte quoi à la lutte concrètement là? Ça apporte quoi? Nous sommes là, on réfléchit comment il faut faire pour amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Voilà ce qui doit nous interpeller. Ce n'est pas monter en direct pour dire que wow, il y a des Calibri mène le combat avec X, Y, machin, c'est monté. Mais laissez Calibri mener le combat avec qui il veut. Est-ce que du moment qu'il mène son combat, il m'empêche moi de mener mon combat? Non. À un moment quand même, disons-nous les vérités. Ça, vous êtes en train de faire un combat de leadership. À l'instant T là. À l'instant T, c'est un combat de leadership. Et je sais le nœud de ce problème de leadership là, c'est Marlène Mfoutou. Parce que comme elle brille là, et comme elle brille là, et je l'ai dit dans mon direct de la semaine dernière, comme un jeu. Parce qu'on n'aime pas voir quelqu'un d'autre émerger et briller. On n'aime pas voir quelqu'un d'autre sortir et briller. Et ce n'est pas bon. Nous menons ce combat depuis 6 ans. S'il y a des nouvelles têtes qui émergent et qui peuvent faire avancer le combat, même dans notre propre sens, apprenons à l'accepter. Mais c'est quoi? Apprenons à l'accepter. Elle sur la Calibri en direct, Sandy en direct, les deux centristes se tirent dessus, et se tirent dessus. Vous vous tirez dessus, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que l'heure est à ça?
Est-ce que l'heure est à ça? Il faut arrêter à un moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Sandy de Boston, ça c'est le leadership. C'est ce que tu es en train de faire là ce soir, ton direct là. Où tu interpelles, où tu t'attaques à Calibri. Est-ce que tu as attaqué maman? Est-ce que tu as attaqué? Pourquoi ne t'occupe pas de ce qu'il fait? Nous avons mené ce combat ici pendant 2 ans. Et ça a fragilisé la lutte. Nous avons mené ici ce combat de dire que ça a fragilisé. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. On n'a plus besoin de ça. Ça, ce n'était pas le but de mon direct. Parce que je vais faire mon direct pour parler de la sensibilisation. Mais après, j'ai coupé. Mais quand je vous suis, mais c'est... De toute façon, ne comptez pas sur moi ou sur qui que ce soit pour vous suivre là-dedans. Ne comptez pas. Vous allez mener la lutte là, vous deux là-bas. C'est abusé quand même. C'est quoi ça? On est là, on a besoin de faire des inscriptions sur le terrain. Mais vous sortez pour nous raconter, wow, Calibri était avec les Zogo, il récupère. Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en tape. Que Calibri mène son combat, qu'il mène son combat. Moi, je m'attaque quand quelqu'un insulte mon leader. C'est là où je me lève. Mais tant que quelqu'un n'insulte pas mon leader, aujourd'hui, j'ai compris que non, je ne me lève plus. Si tu t'attaques à mon leader, là, je me lève. Mais après que tu veux même... De toute façon, au Cameroun, il y a... Où c'est 300 partis politiques. Donc aujourd'hui, que chacun dise que mon leader, c'est X et Y. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est juste que chacun présente son programme et on va à la conquête. C'est tout. On ne va pas empêcher quelqu'un aujourd'hui d'avoir son leader. On ne peut pas. C'est-à-dire que c'est être, je ne sais pas, c'est être bête ou même c'est être aveugle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que wow, quelqu'un... L'heure est passée. Le seul travail qu'on a maintenant, c'est d'inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Point à la ligne. Il n'y a pas deux. Venez me voir, je suis le supra-combattant ou supra-combattant. Ça, on n'en a rien à foutre. Nous savons tous, chacun a donné. Chacun a donné dans ce combat. Donc, quand Malin Mvoutou sort comme ça et cristallise l'attention sur elle, je l'ai dit depuis la semaine dernière, c'est l'occasion des combattants de monter au créneau et de récupérer. Parce que Malin Mvoutou est en train, n'est-ce pas, d'appuyer sur Chantal Biya. Nous savons bien qu'elle est une RDPC, elle l'a dit. Nous savons très bien qu'elle a dit, n'est-ce pas, qu'elle supporte Biya, mais comme il est vieux, il doit prendre sa retraite avec Chantal Biya. Et c'était l'occasion. Moi, je ne suis pas dans le combat. Moi, je ne fais pas dans le genre de combat que s'il y a une nouvelle personne... Non, 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 non. Moi, je suis pour l'avancée du combat. À moins un an du combat. Et tu commences avec Calibri. Vous commencez ça pour aller où? C'est pour faire quoi? Pour pourrir encore la lutte là? Mais c'est qu'on va vous combattre tous les deux. Je dis qu'on va vous combattre tous les deux le Tutsi. Parce que la lutte, ce n'est pas vous deux. La lutte, ce n'est pas vous deux. C'est qu'on va vous combattre tous les deux. Parce que Calibri, même s'il parle là-bas dans son couloir, je l'entends parler quand même des inscriptions sur les listes électorales. Je l'entends depuis quelque temps quand il fait ses directs. Il incite quand même les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. On ne va pas sortir aujourd'hui que wow, il est parti s'allier, ou s'allier à qui ou à qui. Mais que Calibri s'allie à qui il veut. C'est son droit. C'est son droit. Donc au lieu de s'occuper du combat de l'autre maintenant, c'est mieux de s'occuper de son propre combat et d'avancer. C'est mieux. Aujourd'hui, on n'est plus là pour dire que, wow, que machin. Nous connaissons déjà comment chacun fonctionne dans ce combat. Nous connaissons. Nous le savons. L'un n'est plus à ça. Ça, c'est la distraction pure et simple. Parce que ça n'avance pas le combat. Ce que vous êtes en train de faire ce soir, que ce soit toi Sandy de Boston, toi Calibri, ça n'avance en rien le combat. Vous êtes en train de régler vos problèmes d'ego et de leadership. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Je préfère être cash. Et ne comptez même pas sur... Moi, c'est une place maintenant. Je dis c'est une place. C'est une place. Mon combat aujourd'hui, là, c'est inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Point. Et commencer à sensibiliser parce que la campagne, la présidentielle, c'est demain. Donc, vos conneries à 2 balles que vous êtes en train de foutre sur la toile, là. Et tout ça, c'est Malin Mvoutou. Moi, je dis que c'est Malin Mvoutou. Parce que comme elle brille là, on n'aime pas voir les gens briller. Tout ça, c'est Malin Mvoutou. Hein?
Sachant que même si nous menons le combat, demain, il peut y avoir d'autres personnes qui viennent prendre la relève. Si ces gens-là qui prennent la relève apportent un plus, il faut savoir apprécier. Cela n'enlève en rien ce que nous avons fait. Nous sommes comme quoi, je vais dire quoi, nous sommes comme la fondation. Donc quand tu fais une fondation solide, c'est pour qu'il y ait beaucoup d'autres bâtiments qui viennent, c'est pour qu'il y ait 2, 5, 10 étages, voire plus. C'est pour ça que la fondation d'une maison doit être solide. Non, je suis énervé, Sankara. Moi, c'est que regarde les deux. Ils sont là, je tombe sur un direct, je tombe sur Calibré, je tombe sur Sandy. Le direct de Calibré écrit Sandy. L'autre, le direct de Sandy écrit quoi? Mais c'est pas possible. Le combat ne se limite pas à ces deux-là. Le combat ne se limite pas à ces deux-là. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On n'a pas besoin de ça. C'est quoi cette histoire-là? On avance, on recule, on avance, on recule. Moi, je pensais peut-être qu'il y avait un direct de sensibilisation dans lequel on allait demander aux Camerounais, allez vous inscrire, l'heure est grave de dénonciation. Regardez les Lolo Fonja aujourd'hui qui dénoncent. Moi, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'aller écouter Lolo Fonja, même si je sais qu'elle est du RDPC. Elle le dit. Mais au moins, le fait qu'elle commence à dénoncer, n'est-ce pas, ça fait que même ceux qui se disaient, mais tiens, les gens, voilà, les gens, ça, voilà, même si on n'est pas obligé d'être tous du même parti. Vous comprenez? On n'est pas obligé. Donc, quand je vois que ce soit les directs de Lolo Fonja, quand elle parle de dénonciation, comme aujourd'hui, elle a fait un très beau direct où elle est sensibilisée. Moi, je partage. Hier, elle ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, elle le fait. Donc, moi, je dis, c'est super. L'heure aujourd'hui n'est plus à ce que je suis en train de voir Sandy et Calibré nous servir. Non, je suis désolée. Vos histoires de leadership, ça, c'est du passé, tout ça. C'est derrière, parce que vous êtes le leader de personne. Vous n'êtes le leader de personne, je vous dis bien. Parce que j'entends peut-être, tu vas dire général de toutes les Amazones. Tu n'es pas la générale de l'Amazone que je suis. Calibré n'est pas le commandant de l'Amazone que je suis. Arrêtez un peu vos conneries à un moment. Arrêtez un peu vos conneries. Non, mais c'est trop. C'est trop. On peut pas. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu ne peux pas dire que les blogueuses, les Wolowas sont en train de faire la distraction sur la toile. Toi, une grande combattante, c'est toi qui viens encore t'y mettre. À l'instant là, on a besoin de sensibiliser les Camerounais sur les listes. Depuis la suite des pages 310, ma soeur, je ne te vois pas parler de la sensibilisation sur les inscriptions. Pourtant, c'est une pro-canto, c'est le travail qu'il doit faire. À l'instant là, c'est le travail, c'est que tous les jours que Dieu fait, tu dois publier qu'il y a les inscriptions par là-bas, hein. Il y a les inscriptions parce que c'est ce qu'on attend de toi, maman. C'est ce qu'on attend de toi aujourd'hui. On est à moins 1 an. À quel moment tu vas dire que tu t'impliques pour le faire concrètement et partager sur ta page? Aujourd'hui, au lieu de faire ça, tu viens t'attaquer, tu parles de Calibré avec les juniors. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vos problèmes de leadership, mais ça nous laisse à... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quand des millions de Camerounais souffrent et ont besoin qu'on les incite à s'inscrire sur les listes électorales, vous venez à moins d'1 an commencer vos guéguets de leadership. Ça ne va pas prendre. Vous allez rester à 2 là-bas. Vous allez rester à 2 avec les dents cassées qui vont se mêler dedans. Si vous croyez qu'une comme moi là, vous allez me voir dedans, vous mentez. Parce que je connais chacun de vous. Vous mentez. L'heure n'est plus à ça. C'est terminé. L'heure n'est plus à ça. On n'a plus besoin de ça sur la toile. Nous n'avons plus besoin de... Personnellement, je n'ai plus besoin de ça sur la toile. Je n'ai plus besoin de ça. Même l'autre jour, Dan Kassé m'a insulté ici. C'est vrai que m'a dit que ne répond pas. Elle m'a dit ne réponds pas. Et j'ai dit que ok, moi je la laisse là-bas. Je la laisse là-bas dans son truc. Non, Sankara, c'est énervant, franchement, c'est énervant. Moi, je ne veux pas garder ça dans mon ventre. Pourquoi? J'ai peur de qui? J'ai peur de qui des deux? J'ai peur de qui des deux? Je ne peux pas garder. Il faut quand même que je leur dise, même s'il y a 2 personnes qui écoutent ici, il faut leur dire les vérités. Parce que vous êtes tous fourrés là-bas. Vous êtes tous fourrés là-bas à écouter les choses qui ne nous avancent en rien dans le combat. Oh, Calibré avec Julien Zobo. Calibré aussi qui l'insulte de l'autre côté. Oh, machin, tout. Vous êtes tous fourrés là-bas. Et mais quand vous êtes fourrés là-bas, dites-leur la vérité. Mais dites-leur la vérité. On n'a pas besoin de tout ce qui se passe là. Parce que ce n'est pas les deux là, ce n'est pas eux qui font le combat. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, hein. Ah oui, oui. C'est quoi cette histoire? Oh, quand Calibré a mené son combat avec tous les sardinats de la terre entière, aujourd'hui là, ça me laisse à 37 degrés.
Du moment qu'il ne vient pas insulter mon leader, ça me laisse à 37 degrés. J'en ai rien à foutre. On est à 1 an des élections. Je dis à 1 an, il faut préparer le peuple. Et c'est ça la mission des pro-canto. Il suffit pas de dire pro-canto, les pro-canto, c'est pas avec la bouche. C'est avec des actions. Le président a demandé qu'on demande aux Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Voilà notre travail des pro-canto. Voilà notre travail des pro-canto. C'est pas avec la bouche. J'ai entendu, j'ai suivi peut-être 2 ou 3 tirets de calibre. Il demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Même si c'est que dans la pratique, peut-être il ne le fait pas. Mais il le demande quand même. Donc, laissez chacun mener son combat. Laissez chacun. Le président ne nous a pas envoyé là pour dire que wow, machin, tout ce qu'il veut maintenant, qu'on demande aux Camerounais de s'inscrire. Quelqu'un attaque le président, là, on sort, on monte au créneau. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore entendu les calibris dire qu'ils insultent le président Kamto. Donc la diversion que vous voulez apporter là, la diversion que vous voulez apporter là, s'il vous plaît, excusez-nous. Excusez-nous. Excusez-nous, je préfère être clair. Peut-être vous savez ce qui vous comptez, mais ce sera sans moi. Je dis bien, ce sera sans moi. Vous comprenez? Mon cerveau, aujourd'hui, quand je suis venu travailler, ça réfléchit comment faire pour inscrire les gens au pays. Voilà ce qui me préoccupe. Vos histoires de que la Basque Calibri est comme ça, que les Guinéens sont comme tout. J'en ai rien à... On n'en a rien à foutre à l'instant ici. Parce que tout ça, c'est la distraction. Tout ça, c'est la distraction. Ils sont libres. Ils sont libres. Que Marlène fasse... Que Marlène... Ils sont libres de partager les directs de Marlène. Même si c'est 40 fois par jour, ils sont libres. Ils sont libres de récupérer tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ça nous fait quoi? Nous avons notre leader. Nous avons notre leader. Et on sait ce que notre leader nous demande de faire. C'est tout. Ils sont libres. Moi, Marlène Mvutu, je dis bien, je la soutiens depuis le début. Elle a dit que son leader, c'est le RDPC. Donc, je sais à qui j'ai affaire. Elle est dans son premier couloir. Le premier couloir, c'est quoi? Ne pas s'attaquer à Maurice Kamto déjà. Chercher le soutien. Mais je la soutiens parce qu'elle s'attaque et fragilise Chantal Biya. Ça m'intéresse. Maintenant, la deuxième étape de Marlène, ce sera quand elle va monter son candidat, n'est-ce pas, d'aller s'attaquer à mon leader. Et c'est là où je vais sortir. C'est là où je vais sortir. Mais pour l'instant, elle ne s'est pas encore attaquée à mon leader. Vous comprenez? Mais je sais que ça va arriver. Elle est en préparation. Elle est en préparation. Mais pour l'instant, elle a tout mon soutien dans le travail qu'elle est en train de faire. Oui. Elle fait un travail extraordinaire. Sa voix aujourd'hui porte plus que nos voix réunies. Et il faut apprécier et la soutenir. Vous comprenez? Nous savons qu'elle est du RDPC. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle est du RDPC. Et elle veut, son candidat va venir toujours du RDPC. On le sait. Mais pour l'instant, le travail qu'elle a là-bas, là, c'est un bon travail. Et si nous étions vraiment des combattants, comme on dit, nous devrions la soutenir face à tous les Wolowos. Parce que non seulement elle est en train de nous déblayer le terrain. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque à toutes les influences sexes sur le terrain. N'est-ce pas? Elle s'attaque à toutes ces influences sexes chargées par le RDPC de s'attaquer à nous. Donc elle est en train de lutter contre toutes ces influences sexes qui sont les gens du régime de Biya. Donc aujourd'hui, il faut se dire qu'on ne peut pas se permettre. Non, Sankara, quand je dis je soutiens, tu me suis, c'est dans ce travail que je suis en train d'expliquer. Et je dis bien que demain, elle va se retourner contre notre leader. Je le dis bien. Demain, elle va se retourner. Une fois qu'elle se sera positionnée, qu'elle aura sorti son candidat, elle va se retourner contre notre leader pour chercher à le fragiliser. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pour là maintenant, cette fille-là, je la soutiens. Et c'est-à-dire qu'elle a besoin, ce n'est pas pour rien que vous entendez les gens, vous entendez les influenceurs dire que wow, elle est agent du MRC. Pourtant, elle n'est pas agent du MRC. Mais simplement parce que le discours que Marlène tient aujourd'hui, c'est le discours que nous tenons depuis 2018. Vous comprenez? C'est le discours que nous tenons depuis 2018. Et dans ce discours que nous tenons depuis 2018, est en train de fragiliser Chantal Biya. Bien aujourd'hui est vieux, il ne comprend plus rien. Donc là où il faut taper aujourd'hui, il faut taper sur Chantal.
D'accord? Parce que Chantal, c'est celle qui porte encore le système aujourd'hui. Donc, une fois que Chantal est fragilisée, ça fait notre affaire. Ça fait notre affaire. C'est dans ce sens que je dis je la soutiens. Mais je sais qu'une fois qu'elle aura fini avec cette phase-là, n'est-ce pas? Elle va maintenant sortir son candidat et l'opposer au nôtre. Qu'elle l'oppose sans insulter notre président, il n'y aura pas de problème. Mais si elle l'oppose en insultant mon leader, c'est là où je sors. Mais pour l'instant, Sandy et Calibri, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la pure distraction. C'est la lutte de leadership entre les deux. Moi, je pense qu'en ce moment, on n'a pas besoin d'aller s'attaquer à un combattant. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Parce que déjà, les influenceurs, n'est-ce pas, se regroupent déjà pour s'attaquer à nous. Parce qu'ils estiment que nous soutenons Marlène Mvuto. On n'a pas besoin de venir créer un autre clan de discorde entre nous. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, et je condamne cela fermement. Même avec mes deux filles, je condamne. Je préfère vous le dire cash. Je condamne qu'on laisse Calibri mener sa lutte dans son couloir. Pour l'instant, il n'a pas insulté mon leader. Vous savez que c'est quand il tient un discours qui va à l'encontre. Pendant 2 ans ici, j'ai lutté avec, j'ai bagarré avec eux. Mais aujourd'hui, vous voyez que je ne regarde pas. Parce que l'essentiel a été fait. Donc que Sandy ne vienne pas ouvrir une autre voie de discorde. On n'en a pas besoin. Là, ce sera peut-être elle a des combattants avec qui elle veut faire ça. Mais je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ne comptez pas sur moi. Je soutiens Marlène Mvuto. Je dis que, parce que ce que Marlène Mvuto dit est très bon. C'est que vous ne comprenez même pas la gravité. Vous ne comprenez même pas la gravité. Vous ne comprenez même pas. Et aujourd'hui, j'ai suivi cette fille 2 fois. Je travaille de la maison, j'ai suivi 2 fois. Là, je me suis dit, cette fille-là, là où elle est allée aujourd'hui, elle a été supprimée par le direct, c'est sur sa page. Elle est allée très loin. Et là où elle va là maintenant, là, c'est pas pour reculer. Parce que tu ne peux pas t'attaquer aussi frontalement contre Chantal Biya et repartir là-bas. Elle est allée très loin dans sa sortie d'aujourd'hui. Et à la fin, je l'ai entendu dire, je suis fatiguée. J'ai dit que non, cette fille n'a pas besoin d'être fatiguée maintenant. La voix de Marlène aujourd'hui, c'est comme 40 voix. Apprenons à accepter les réalités. Apprenons à nous dire les vérités. Apprenons que quand quelque chose est bien, qu'on le reconnaisse et qu'on avance. Ça ne change rien. Voilà une seule femme. Depuis 1 mois. Elle a au moins 25 influenceurs qui la combattent. Vous me faites même, je transpire tellement je suis énervée. Vraiment, excusez-moi, hein, je transpire là, je suis, voilà. Elle a au moins, ça dit que elle a toute la sardinavie contre elle. Oui, c'est une sardinade. Mais c'est sucré de voir comment une sardinade combat son propre camp. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Il y en a qui m'ont dit, mais je sais, ouais, il ne faut pas. Non. Pour l'instant, elle a bas un boulot terrible. Parce qu'elle était avec eux. Ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Donc là, tu dis quoi? Ce qui est bien avec le... Quand ils se fâchent, ils versent tout. Oui, donc ce qu'elle est en train de faire, ça nous profite. Ça nous profite et on n'a pas besoin. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Là, quelqu'un, même un combattant qui sort, qui s'attaque à Marlène, moi-même je vais le combattre à l'instant T-ci. À l'instant T-ci, c'est que le combattant n'a pas compris. Le combattant n'a pas compris. Je vais dire que je vais m'en prendre à Marlène dans sa 2e phase. Quand elle va sortir son candidat et qu'elle va s'attaquer à mon leader. Vous comprenez? Là, oui, je vais c'est-à-dire que je vais tout changer de veste, comme on dit. Et c'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Mais en ce moment, c'est nous. Que Sankara dit quoi? Oui, je dis que il ne faut pas la combattre. On n'est pas obligé d'aimer ce qu'elle fait, mais il ne faut pas la combattre parce qu'elle a pas un bon boulot en ce moment. Vous savez que vous ne pouvez pas vous savoir, hein? Je dis que tous les vrais opposants là doivent être contents chez eux, à voir ce qui se passe. Ce que Marlène est en train de faire à Chantal, c'est peut-être que vous ne comprenez pas le français de ce qu'elle est en train de faire à Chantal. Oh my God. Non, le sucre de ça, nous étions nombreux en 2018-2019 à le dire. Ça passait comme ça, dans la colère. Donc, ça passait comme ça ne touchait pas Chantal. Mais là, c'est que c'est calme au moment où Chantal ne s'y attend pas. C'est là où Marlène est en train de cogner. Elle est en train de cogner.
comprenez? Elle est en train de cogner. Donc, aujourd'hui, cette femme-là, non, non. Donc, ce que je suis en train de voir les deux combattants là vouloir faire là, c'est la guerre de leadership, hein. C'est que je vois les deux là faire. Mais personne n'a empêché un combattant de partager les directs de Marlène. Si Calibri et sa bande estiment qu'ils vont partager les directs de Marlène tous les jours, même 40 fois, qu'ils partagent, plus le direct de Marlène va loin, plus c'est bon pour moi. Je dis plus, c'est parce que je ne sais pas, je ne fais pas les directs que je mets le truc et je n'ai pas le temps. Mais si la bande de Calibri a trouvé qu'il faut mettre le direct de Marlène pour que les millions, c'est-à-dire que le partage est encore plus loin, c'est un bon travail. Je dis c'est un bon travail. Quand c'est bon, je reconnais. Je ne mène pas un combat, non. Je vous ai toujours dit que quand c'est bon, je dis que c'est bon. Donc moi, je ne suis pas dans jalousie. Je ne suis pas dans la jalousie. Je ne connais pas l'histoire là. Quand c'est bon, il faut apprécier. Oui, tu peux intervenir, Clou. Envoie l'invitation. Tu peux intervenir. Non, parce que j'étais trop énervée. Vraiment, vous voyez, je transpire. Quand je suis tombée sur le direct, tu peux lance, envoie le truc, envoie l'invitation. Je vais te prendre, Clou. Envoie l'invitation. Sauf si la page est saccagée. Hein. Oh là là. Envoie l'invitation, mon père. Personne ne fait confiance. Je vous ai déjà tracé. Je vous dis que pour l'instant, elle est dans sa première phase. Mais quand elle va entrer dans la deuxième phase, qu'elle s'attaque à notre leader, on va sortir. On va sortir. Mais pour l'instant, elle ne s'est pas encore attaquée. L'autre jour, où c'est Guimos là, il m'a essayé comme ça. Boum. J'ai écrit dans son dieu, mouf. Le lendemain, il n'a plus parlé de Pakamto. Il n'a plus tenté. Il n'a plus tenté. Donc, je suis vigilante. Moi, j'écoute tout le direct. Tout le direct. Tu as envoyé, moi, je ne vois rien, Clou. Attends, moi, je fais... Je ne vois rien. Attends, moi, je t'ajoute. Hein. C'est moi qui te... Tu vois, la page est saccagée, je ne vois rien. Hein. Non, c'est ce que je vois là, c'est... Comment vas-tu, champion? Eh, mon fiancé. Bonsoir, ma belle. Comment tu vas? Ça va et toi? Je suis dans l'obligation d'intervenir dans ton direct alors que je me suis dit que je n'interviendrai plus jamais dans les directs. Vas-y, mon père. Ce que je veux savoir, Justine, ce que je veux te poser comme question devant tous les gens qui te suivent. Est-ce qu'on est dans une résistance pour fabriquer les cerveaux aux gens? Est-ce qu'on devait fabriquer les cerveaux aux gens? Les gens ne vont pas... Est-ce que les gens ne doivent pas réfléchir? Est-ce qu'on fait une lutte pour fabriquer les cerveaux aux gens? Non. Est-ce que chacun ne peut pas réfléchir de lui-même et faire une analyse systématique de la situation? Mais j'ai dit que Justine, moi je veux poser une question. Je suis dépassé. Ça veut dire que parfois je reste je me dis que je me suis mis dans quoi. T'entends pas bien, peut-être c'est mon... Tu m'entends? Oui, Vous m'entendez? t'entends mieux. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a quoi? Les gens s'appuient sur quoi pour s'en prendre aux gens qui accompagnent, qui partagent l'éducation des éléments et retour. Qu'est-ce qu'on fait de mal si je n'ai pas partagé ce qu'on nous fait depuis, que les gens faisaient depuis aujourd'hui? Mais pourquoi les gens sont aussi narcissiques aussi égocentrés dans ce combat comme ça? Pourquoi on doit passer par certaines personnes? Pourquoi? Mais c'est quand même terrible. non, c'est que j'ai ce direct, j'étais très énervée parce que je suis tombée sur le direct de Sandy. J'ai écouté même pas 5 minutes. J'ai vu, parce que de ce téléphone où on parle, je ne vois pas les notifications, mais avec ce téléphone, je vois, avec le nouveau compte que j'ai créé. Du coup, ça m'a signalé Calibri. Merde, je suis allée dans le direct de deux. Calibri avait titré Sandy. Sandy de l'autre côté était sur Calibri. Je me suis dit, mais c'est quoi? On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Franchement. Mais tu vois, ça va dans tous les sens. On attaque. Qu'est-ce qu'on reproche à quelqu'un qui supporte un malade et tout? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi-même, je supporte Malène Mvoutou. Moi-même, comme je dis que je la supporte. Tu as suivi mon dernier direct la semaine dernière, non? Il n'y a que quelqu'un de l'intérieur pour détruire. Il n'y a que quelqu'un qui connaît la maison de l'intérieur. Mais Justine, mais il n'y a que quelqu'un qui connaît la maison de l'intérieur pour la détruire, non? On ne t'entend pas bien. Mais est-ce que, mais il n'y a que quelqu'un de l'intérieur de la maison pour savoir comment la détruire, non? Oui. Mais évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis dépassé en fait. Moi, je veux commencer non, hein. tu es dépassé comment? Il est temps que Calibri
On n'a pas besoin de ça. Moi, sincèrement, que les deux là arrêtent. Que chacun mène son combat. Que chacun mène son combat. Que Calibri mène son combat. Qu'on le laisse mener son combat. Sandy mène son combat de son côté. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne comprends pas la sortie de ce soir. C'est quoi? C'est le leadership qu'on fait. C'est quoi? Moi-même qui te parle, je suis souvent en silence, je suis parce qu'on m'a attaqué, on m'a insulté, parce que je partageais les publications de Marlène, on m'a insulté, on m'a calculé. J'ai partagé, je suis dans tous les directs de Marlène. Je suis dans tous ces directs. Tout. Et j'ai même fait une de mes pages. Compris? Non, vraiment. Parce que ce qu'elle est en train de faire là est bon. Mais moi, je sais qu'elle est une sardinade, je sais qu'elle est du RDPC. Mais ce qu'elle est en train de faire là maintenant, c'est bon. C'est bon à moi. Parce que quand le monde entier, la voix de Marlène est partout, quand on est en train de comprendre, de mettre l'état de Chantal Biya, donc on va dans notre pays aujourd'hui, la première dame, c'est une followers. Tu comprends, non? Elle est l'exemple. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Qui est première dame, regardez son comportement. Donc, quand Marlène Mvutouki est avec que vient faire, c'est bon à moi. C'est bon à moi et on doit l'encourager. Non, c'est quand même terrible. Hein? C'est terrible. Quel est le combattant qui pouvait insulter Chantal Biya et toutes les influenceuses de la toile se mettent contre elle? Bonne question. Bonne question. Quand me cite un seul combattant depuis 2019 qui a insulté Chantal, tous les influenceurs de la toile se sont levés contre lui. Montrez-moi un. C'est quand même terrible. Je ne suis pas dans votre leadership à 2 balles. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. La sortie de Sandy ce soir et de Calibri, c'est le leadership. C'est le leadership. Calibri qui mène son combat de son côté, qu'on le laisse tranquille. Il n'a pas attaqué quelqu'un. Hein. Moi, vous savez que quand c'est bon, c'est je dis. Pour l'instant, il n'a pas attaqué quelqu'un. Il a partagé Marlène Mvutouki. Comment j'ai partagé? Je dis que pour l'instant, il n'a pas attaqué quelqu'un. Moi, je ne le suis pas tous les directs, mais je le suis. Il n'a attaqué personne. Il mène son truc dans son couloir. Il a cherché même tous les sardines pour mener son combat. Nous, on sait déjà que, on a déjà dit que personne ne s'occupe du couloir de l'autre. Est-ce que toi et moi, on se parlait? Mais voilà. On s'est insulté jusqu'à 4 h du matin, non? Donc, est-ce qu'il faut encore qu'on recommence ça là maintenant? À quelle heure, Justine? À quelle heure? Vraiment, écoute, je vais presser ton direct. Je ne vais pas confisquer ton direct. Toi et moi, on s'est insulté jusqu'à, on ne savait même pas qu'on pouvait se parler. Dans les postes comme ça, je dis que le sommeil me prend, je me réveille encore, je dis que je ne laisse pas. Non, mais attends, est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est vrai, non? Mais aujourd'hui, l'un n'est plus assez. Je pense qu'il y a un problème dans cette existence. Il y a des gens qui ne veulent pas dire. Il y a des gens qui veulent faire rester au silence. Il y a des gens qui estiment que chaque fois qu'on n'entend pas parler d'eux ou d'elle, ça ne rentre pas dans leur génome. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, moi, quand quelqu'un ne m'intéresse plus, tu fais ton direct, je ne suis pas pour. Mais quelqu'un, les juniors Zogo. Mais est-ce que les Zogo lui-même qui fait ça, est-ce qu'il peut aller au Cameroun? N'est-ce pas, il est bloqué ici en diaspora? On est d'accord, non? Mais oui. Il est bloqué en diaspora, non? Non, mais moi, je pense que il faut vraiment recadrer. Maintenant, il faut qu'on a fini. Le temps où on disait qu'on lutte là, le nom du président, on sait que si on touche, on sort. Donc le travail est fait de ce côté. Pour l'instant, personne ne s'est attaqué au président. Personne ne parle du MRC, personne ne parle du président, personne. Personne n'a entendu parler du président. Je ne comprends pas l'autre qualité que Sandy et... Mais qu'est-ce qu'il y a? Que les deux là nous excusent. Non, mais c'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Que les deux là nous excusent. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand ça commence comme ça, Karine, demain matin, elle va ouvrir sa caméra. Ça va dans tous les sens. Moi, ce que je veux poser comme question. Et ce sera Sandy qui aura cherché la foule cette fois-ci. Parce que c'est elle qui a fait aujourd'hui. Parce que je ne sais pas pourquoi tu entends à Calibri. C'est elle a lancé son direct. J'ai vu Calibri seulement venu après pour lui poster. C'est ça qui aura commencé. Moi, mais je dis qu'il y a quoi de mal qu'on supporte Marlène Mvutouki? Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal?
je l'assume. Je dis que je suis une pro-Camto à 400%. Mais je supporte ce que Marlène Mvuto fait maintenant. Mais oui. Qu'elle fait. Après, maintenant, on va régler. Après, on va régler son Après, problème. On va si régler. elle dit que sa bouche tourne et Jacques vient insulter mon leader, c'est là. On va régler son problème. Voilà. Mais pour C'est ça qu'on fait. elle qui disait que le président n'avait pas de baccalauréat, aujourd'hui, elle l'appelle professeur. Donc, sans que voilà. Je dis, Justine, j'ai suivi un direct de Marlène où elle vénère le président Camto, alors qu'il y a 3 ans, 4 ans, elle parlait. Elle insultait comme un chiffon. C'est ça le problème. On ne va pas empêcher aux gens d'évoluer. Même si c'est qu'elle veut nous tromper pour l'instant, n'est-ce pas? J'accepte qu'elle me trompe, même si je sais déjà où ça va. On ne va pas chasser tous ceux qui veulent changer de veste pour combattre Chantal et Bia. Et ça frustre. Et ça frustre le président. Ça frustre le président. Non! On dirait que les gens, mais on dirait que les gens font comme si le combat là leur appartenait. Je suis désolée. C'est fini ça. C'est ça qui se passe. C'est ça que les gens pensent. Les gens se disent ça. C'est fini ça. Le combat, c'est pas Sanji Calibré, c'est fini ça. Quelqu'un qui n'a pas dénoncé hier, il a dénoncé aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut dénoncer demain. Il y a quoi de mal de ça? Non, mais Justine, je vais te laisser en ton direct. Je ne vais pas convaincre ton direct. Je voulais seulement interviewer, te dire clairement. Je crois que je te crois pas rusé à ce niveau, mais j'apprécie ta ruse. J'apprécie ta ruse. Mais je dis à mon père, ça veut dire que tu ne me connais pas. J'apprécie ta ruse. Je crois que tu n'as pas compris. J'apprécie ta ruse. Moi, je suis quelqu'un syndicat. Mais attends. Non. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que... Je dis que je ne loupe aucun. Et je fais des postes pour la soutenir. Ils vont dire peut-être demain que tu es infiltré, hein, qu'on va te tromper. Je suis... mais ça, j'ai entendu, on dit que c'est Ngongo, que je travaille pour Ngongo, ou que je travaille pour... Est-ce qu'on discute encore l'autre? Mais attends, ne pas... Je n'ai qu'à dit de ne pas riposter à Carrie Bigan. Je dis qu'elle ne riposte pas. Celle-là chante, ce n'est pas une fois qu'elle le dit, que je suis partie au Cameroun. Elle m'a vu au Cameroun quand? Depuis février. Non, il ne faut pas répondre aussi à tout. Moi, je pense que... Non! Attends, il faut qu'elle arrête souvent cette histoire. Non, attends, mon père. Attends, je t'explique. Non, tu n'as pas... Non, je vais montrer. Parce qu'il faut qu'elle arrête. Franchement, j'ai pris mon passeport en 2017 quand je suis revenue du pays. Je suis sortie, voilà ça le visa 2017. Voilà mon passeport, je le cache, il n'y a rien à cacher. Justine. Il faut qu'elle arrête. On ne peut pas souffrir. 5 ans que je n'ai pas vu ma mère, qu'elle va raconter ses conneries tout le temps. Justine, je pense que Justine. Non, il faut qu'elle arrête. Attends, il faut qu'elle voit. Je ne veux pas l'engueuler. Et comme je ne veux pas l'engueuler, je préfère au moins qu'elle voit ça et que vraiment qu'elle arrête. Qu'elle arrête non, ça. Tu n'as pas besoin de te justifier. Chacun parle au pays quand il veut. Chacun est libéré au pays quand il veut. Voilà mon visa de 2017. C'est écrit là. Justine. 2017, c'est écrit ici. Je trouve mon passeport. La dernière fois que je suis sortie, voilà ici, le visa était jusqu'au 10 mai 2019. J'ai voyagé, voilà ça, 9 février 2019. Non, Justine, tu as fini. Il faut qu'elle arrête un peu. Attends, elle a vu encore qu'elle est dans mon passeport. Elle voit qu'elle est dans mon passeport. Depuis 2019 que je suis allée au pays. Elle voit ça où? Elle arrête, hein. Moi, je n'ai pas envie de l'inciter parce que je t'ai dit que je ne veux plus mener ce combat. Tu as vu, Justine, non? Elle a vu un autre visa dans mon passeport. Je pense que tu dois te calmer. Parce que... Elle arrête de mentir sur moi, c'est pas bon. Elle m'a pas, elle 2 fois. Ça fait 5 ans qu'elle a mis les yeux sur ma mère. Justine, il est temps de se concentrer à l'essentiel. Je me cache pour aller au Cameroun. J'ai besoin, j'ai mon Bordeaux, je vais Bosa pour aller au Cameroun, mon frère. Qu'elle arrête ça. Voilà les 2. C'est tout. Elle a encore vu l'autre où. Donc elle arrête. Moi, je ne veux plus rentrer dans les insultes parce que, comme je dis, l'heure est vraiment aujourd'hui à la concentration. Évidemment. Qu'on respecte la loi de chacun. Et qu'on fasse tout pour maximiser sur les inscriptions. C'est nous qui devions parler des inscriptions. Mais aujourd'hui, voilà que ce sont les Marlènes, ce sont les Sardina eux-mêmes qui viennent encore parler des inscriptions plus que nous. Est-ce que c'est normal? Notre rôle en tant que combattant, cette année 2024, ça devait être focus sur les inscriptions. Attends un peu, je le prends à quelqu'un. Monsieur Erico, il n'est pas question de faire confiance. On ne vous demande pas de faire confiance aux gens. Vous êtes qui pour faire confiance aux gens? Laissez les gens. Vous êtes qui pour faire confiance? Vous êtes qui pour faire confiance aux gens? Marlène Mvuto est libre d'avoir son candidat. Incroyable. Incroyable. Elle l'a dit. Je dis, s'il y a 30 millions de Camerounais, vous croyez que les 30 millions vont être pour le président Camto?
Mon frère. S'il y a 30 millions, j'ai l'impression. on parle de démocratie, ça veut dire qu'il y a Enrico, candidats. vous faites ça, vous montrez la fragilité. Son candidat, mais que personne ne vient insulter mon leader. C'est ça mon problème. Attends un peu, Justine, attends un peu. Enrico, quand vous vous comportez comme ça, vous mettez en déjà la fragilité. C'est comme si nous sommes fragiles. C'est comme si les gens sont fragiles. C'est comme si on a peur. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous pensez que la confiance, vous devez avoir la confiance avec tout le monde? Mais laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais on les attend au village. On les attend au village. C'est au village qu'on les attend. Mais vous êtes comment? Je dis que la fille d'emblée, elle a dit qu'elle est du RDPC. Elle est du RDPC. Elle le dit. Non, mais vous découragez. Vous découragez. Vous ne comprenez rien. Vous découragez. Je veux de cette fille-là, c'est qu'elle continue à taper comme elle est en train de taper sur Chantal. Donc, comme Junior Zobo condamne aujourd'hui, vous n'allez pas le supporter. Comme Junior Zobo vous condamne aujourd'hui, vous n'allez pas le supporter. Je ne suis même pas Junior Zobo. C'est pour ça que je dis que non, mais vraiment. 40 ou les gens, n'importe qui s'allient avec, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème aujourd'hui, mon seul problème aujourd'hui, l'énergie que j'ai, c'est les inscriptions. Moi, je sais que mon candidat, même Malène l'a dit non, que si Paul Biya se présente, mon candidat le bat aller et retour. Elle-même le sait. Elle a dit ça clairement. Que le président Kamto est fort, il le sait. Aujourd'hui, maintenant, il cherche un autre candidat en dehors de Paul Biya qui peut Kamto. Elle le dit. Parce que si c'est le président Kamto qui part, si c'est M. Biya qui va aux élections, le président Kamto va lui donner ça à retour. Donc aujourd'hui, il cherche un autre. Justine, elle-même a dit qu'en temps normal, on met Kamto Biya, Kamto Babia. Elle a dit cela. Elle le dit. Elle le dit. Écoute, ma belle, donc aujourd'hui, vraiment, ça dit qu'on doit se focaliser. Tous ceux qui sont les généraux ou les générales de la résistance, vous savez, vous êtes des généraux, parlez des inscriptions sur les listes électorales. Voilà ce qui vous interpelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus deux combats en diaspora. Le seul combat que nous avons maintenant, c'est les inscriptions sur les listes électorales. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui puisse aujourd'hui marcher. Il n'y a que ça. Les inscriptions sur les listes électorales. Voilà ce que chaque vrai combattant devrait se faire la sortie de parler. Nous sommes déjà en période de campagne. Nous sommes en période de campagne électorale. Vous pensez que la campagne va commencer quand? Vous pensez que quand vous voyez les gens sortir, ou c'est les gizmos, ou c'est les guizos, les malins. J'ai partagé. On dénonce l'état de la société pour mieux maintenant imposer son candidat. Des marines, ils m'ont insulté. J'ai partagé, on m'a insulté. J'ai d'abord fui mal. Donc voilà, aujourd'hui, la seule compassion dit qu'on est des pro-Kamto, c'est que la sensibilisation. Point. On n'est pas là pour se combattre. C'est que la sensibilisation. Point. Hier, toi et moi, on ne se parlait pas, on s'insultait. Mais aujourd'hui, on ne s'insulte plus. Tu vois? Je parle de toi, Clou. On s'insulte. Mais aujourd'hui, on ne s'insulte plus parce qu'on a compris que l'heure n'est plus à ça. Tu ne comprenais peut-être pas ma démarche, je ne comprenais pas la tienne. Mais après, on a fait un pas quand même pour essayer, tu vois, de voir un peu où on veut aller. On a fait rassurer. Voilà. Et on a mené ce combat pareil avec les calibris, on ne se comprenait pas. Finalement, on a dit, OK, du moment que chacun respecte le couloir de l'autre. C'est tout. Restons de ça. C'est quand même. Non. Moi, j'y faut. Non, la sortie de samedi de ce soir, je la condamne. Je le dis clair. Ce soir. Écoute. C'est malvenu, c'est pas le moment. On n'est plus à ça. J'appelle ça que l'argent. Je dis que Justine, l'argent des prisonniers politiques est où? On attendait sur ça. L'argent des prisonniers politiques est où? Au lieu de qu'on ça qu'on parle, on embrouille les gens avec les débats inutiles. Ah, moi j'ai géré, non. J'ai géré ça, non, mon père. J'ai géré. J'ai pris tous les voilà un prisonnier qui est mort. On nous a dit qu'un prisonnier est mort. J'ai pris l'argent des prisonniers politiques. Je suis celle qui est morte. Je suis celle qui est. Il faut seulement me finir. Parce que j'ai pris tous les coups. Pourtant, nous étions tous ensemble. Hein? J'ai perdu des amis dedans. Mais je pouvais perdre des amis, n'est-ce pas, au compte de la vérité. Je ne pouvais pas rester dormir avec. Je suis désolée. Écoute, ma belle, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Toi aussi, mon père. Il fallait, franchement, mon coup de gueule, je ne pouvais pas dormir avec. Je suis désolée. Je suis désolée.
Oui, bonsoir Brigitte, bonsoir chérie. On est pro-Camto, c'est le bavardage sur Facebook. Pro-Camto, là aujourd'hui, on nous attend sur le terrain. On nous attend sur le terrain pour les inscriptions. Tu sors seulement même 15 €, tu vas aider à inscrire même 50 personnes. On nous attend sur le terrain. On n'est plus là pour le bavardage, les engueulades entre les combattants. Je n'ai plus la force pour ça. Je dis que même Karine m'a incité. J'ai dit que venez comment tu ne réponds pas. Elle ne répond pas. J'ai seulement voulu qu'elle voie, elle qui ment sur moi que je suis allé au pays, que je ne suis pas allé au pays depuis 2019. Février 2019. Je n'ai pas mis mes pieds au pays. Où elle a trouvé quoi? Où elle me voit qu'en rêve. Maman Karine, je ne suis pas allée au pays. Tu as compris, non? Je t'ai montré mon passeport ici avec mes visas dedans. Parce que ça, j'avais refait le passeport. C'est parce que l'autre passeport était blanc. J'ai refait celui-ci. Je ne suis pas allé au Cameroun. Hein. Depuis 2000, je ne vais pas avoir un Bordeaux et dire que je vais poser pour aller au Cameroun. Ça ne va pas, non? Si je vais aller au Cameroun en 2025 quand le résultat va tomber. Mais pour l'instant, je suis ici. Et ça fait 5 ans depuis février 2019. Je n'ai pas posé les yeux sur ma mère. Je n'ai pas posé les yeux sur ma famille. Donc, il faut arrêter un peu voilà, de mentir. Moi, je ne rentre plus dans les insultes. Je ne rentre plus dedans. Je n'ai plus l'énergie pour ça. Et je demande aux combattants que chacun reste dans son couloir. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, vraiment, laisse la personne. Mène ton combat. Aujourd'hui, chaque combattant peut dire je vais sensibiliser même 2000 personnes, même 3000 personnes. C'est ça qu'on attend de nous. C'est tout, c'est seulement ça. Et venir ici dénoncer l'État. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, voilà les Lolo Fondia qui hier, n'est-ce pas, nous insultaient. C'est Lolo Fondia. Aujourd'hui, il est devenu, mais comment? C'est un qui dénonce. Voilà les Robinson Bifo qui sont entrés dans la danse. Voilà tous ces bloqueurs, certains bloqueurs qui sont en train de dénoncer. Pendant qu'ils dénoncent, on se met encore à se taper entre nous. C'est quoi? C'est quoi? Non, 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 non. Il ne faut pas penser que vous allez toujours être à la lumière. Il y en a marre de ça. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Je préfère vous dire ça. Non, 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 il y en a marre. Il y en a marre. Il n'y a pas de supra-combattant. Il n'y en a pas. Chacun combat pour lui et à sa manière. Ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas plu. J'ai préféré le dire. Sans dire, je dis encore ton direct n'avait pas lieu d'être. Calibri ne t'a pas provoqué. C'est toi qui lance le direct. Tu parles, mais que Calibri, il peut faire, mais il est empêché de quelle vitesse? Est-ce qu'on est là, c'est la concurrence, maman? Est-ce que c'est la concurrence? Il est empêché de quelle vitesse? Il mène son combat. Il est empêché de vitesse qu'il gagne quoi dans le combat? Ça lui apporte quoi? Il a un salaire? Mais à un moment, respectons. Moi, je suis fatigué un peu de tout ça. Respectons. Je dis ça. J'ai mené pendant 2 ans. 2 ans la lutte. Et vous savez, quand elle dit que moi, je suis résistante. Quand elle dit qu'elle veut lutter là, je commence, elle ne m'arrête pas. Je commence à m'arrêter. Vous me connaissez, non? Vous avez vu ici avec l'alternance, non? Mais là, quand je dis que là, maintenant, vraiment, il faut qu'on arrête ça. Qu'on arrête. Ça ne peut plus ça. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dedans. C'est toi qui as lancé le direct aujourd'hui pour attaquer Calibri. Et tu sais très bien que Karine va riposter demain. Et ça va repartir. Ça va repartir. Et voilà, Calibri aussi, elle a lancé pour te répondre. Et ce n'est pas bon. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de se concentrer pour les inscriptions. On a besoin, s'il y a des nouvelles têtes qui rentrent dans le combat pour dénoncer, on doit soutenir. Personne ne prend la place de l'autre. Je dis que s'il y a des nouvelles têtes, les malins, comme ça, j'en veux même 100. Même s'ils sont tous du RDPC, à condition qu'ils dénoncent. Vous comprenez? Vous ne savez pas, même si je dis que même s'il y a 100 malins, même s'ils sont du RDPC qui viennent dénoncer, mais on va les attendre quand ils vont sortir leur candidat et venir insulter le nôtre. C'est ça. Et on attend le programme politique de chaque candidat. Quand le président parle, vous ne l'écoutez pas. Quand le président parle, vous ne l'écoutez pas. Vous écoutez, ça entre ici, ça sort ici. Bonsoir, mignon, cité. Non, mon père, moi-même, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je te jure que ça m'a saoulé. C'est la première fois que vous me voyez m'adresser à ces deux-là comme ça. C'est trop qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Ça m'a saoulé. Tout ça, je dis que c'est Malin Mvoutou qui est la cause de ça. C'est Malin Mvoutou parce qu'elle est en pleine lumière. Et ça ne me plaît pas. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que j'aime ce qui est bien. Malin fait un travail formidable. Elle ne s'est pas encore attaquée à mon président, hein, donc ça me plaît. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas là. Je ne suis ni une supportrice de Calibri, ni une supportrice de Sandy de Boston. Donc, toi qui dis Calibri aime le chantage, pardon. Je ne suis pas là pour ça. Je dis que leur sortie de ce soir, qu'ils arrêtent ça. On n'a pas besoin de ça. C'est là ce que je dis, Thierry Duplex Kamkia. Je ne suis pas là pour ça.
Tu dis que Calibri aime le chantage. Je ne suis pas là. Je ne suis ni un soutien de Calibri, ni un soutien de Sandy de Boston. Je dis que l'un n'est pas à ce que j'ai vu. Que les deux là arrêtent. Que les deux là arrêtent. Mais cette fois-ci, c'est Sandy qui a lancé la fatwa en premier. C'est elle qui a commencé. Calibri n'a fait que riposter. Tu n'as qu'à voir le temps où ils ont commencé leur direct. Non. Et on n'a pas besoin de ça. On a besoin de concentration. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On a besoin de concentration. Donc, ils arrêtent. Le combat ne se limite pas aux deux là. C'est ce que je suis en train de dire, Thierry. Calibri est libre de prendre même tous les Saadina et de dire qu'il fonctionne avec. C'est son problème là-bas. C'est son problème là-bas. C'est ça. Donc, est-ce qu'on ne peut plus rentrer dans ce guerre? L'un ne se prête plus à ça. On a du travail. Si tu estimes que tu es vraiment un combattant ou un combattant pro-Kanto, il y a Tabakem là qui fait les directs tous les jours avec une personne. Il ne se fatigue pas. Il fait tous les jours. Il sensibilise sur les inscriptions. C'est ça qui est la vérité maintenant. On n'a pas besoin. Non. Tous ces généraux et tous ces gens-là, ils doivent se servir de leur page. C'est une page qui a énormément de vues pour parler des inscriptions sur le terrain. Toi, maman Sandy, il faut que tu te serves de ta page pour parler des inscriptions. Il faut que tu te serves de ta page, comme tu as beaucoup de vues. Quand il y a des sensibilisations qui doivent avoir lieu à X ou Y endroit, il faut que tu partages sur ta page pour que ceux qui te suivent, qui ne sont pas au courant de cette adresse, qu'ils voient et qu'ils descendent s'inscrire. C'est à ça maintenant que doit servir ta page, Sandy. Puisque tu es le cool Kanto, tu es le tam-tam de Pakamto. Et c'est ce que Pakamto nous demande maintenant. Hein? C'est ce qu'il nous demande maintenant. Donc, tu dois, voilà ce que tu dois faire. Laisse Calibri dans son truc, laisse Calibri dans son way. Toi, tu as une page qui est très suivie. Quand il y a les sensibilisations, tu me demandes aux gens du pays que vous comptez à quel cas vous allez. Tu publies sur ta page. Tu as beaucoup de visibilité. Les gens vont regarder. Tu fais le direct comme ça, tu sors. Tu dis que voilà, il faut, comme tu connais sensibiliser, tu sors, tu remues la toile. Tu sors, tu remues la toile, tu dis que mais, parce que c'est dans moins d'un an. Tu dis que l'heure est grave. Là, ce qui nous intéresse, c'est la sensibilisation. Pour l'instant, personne n'a attaqué notre leader. Personne n'a attaqué notre leader. Donc là, aujourd'hui, si c'est nous qui sommes attaqués, on a tort. Personne ne l'a attaqué. Donc aujourd'hui, là, on doit se concentrer. C'est ça. C'est tout. Maman Karine, tu dis qu'il n'y a rien. Voilà. C'est ça. C'est vraiment. Moi, ce n'était pas. Ma sortie n'était pas. Franchement, j'avais prévu un direct. Mais vous avez détourné même le sens de mon direct. Vous avez détourné. Quand j'ai coupé, je me suis dit, tiens, je vais vous suivre. Rosalie Siakem dit quoi? Aujourd'hui, tu exposes Sandy en protégeant Calibri toi-même. S'il te plaît, quand tu n'as pas bien suivi quelque chose, tu arrêtes ça. D'accord? Tu arrêtes. Tu me dis aujourd'hui, tu embrasses, mais tu arrêtes. Tu me dis, tu embrasses tout le monde et demain, ils t'insultent. Maman, ils m'ont toujours insulté. Que ce soit l'un ou l'autre. Ils m'ont toujours insulté depuis le début. Ce que je suis en train de dire, Rosalie, je n'expose pas, les deux sont en direct. Et ils sont en train de s'engueuler. Et je suis en train de dire qu'il n'y a pas lieu de faire ça. L'un est à la sensibilisation. L'un n'est pas qu'on doit encore recommencer les guéguerres. Voilà ce que je dis, Rosalie. Voilà ce que je dis. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a énervé. On est à 1 an des élections. Tu comprends? Voilà ce que j'ai dit. Je n'expose personne. Les personnes s'exposent elles-mêmes. Je n'expose personne. Donc, Thierry, non, j'ai suivi. Les deux sont en train de s'attaquer. Il faut suivre le direct. Qu'ils arrêtent ça. On n'a pas besoin de ça. Franchement, qu'ils arrêtent ça. On n'a plus d'énergie pour ça. Même hier, Vedekala, je dis que moi-même, Karim m'insulte depuis. Vedekala dit que maman, pardon, le laisse. J'ai laissé. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, effectivement, en ce moment. On va écouter le président élu. On va écouter une partie de sa sortie de la semaine dernière parce que mon direct était dessus d'ailleurs. Ma Rosalie, va suivre Calibri. Va suivre pendant que les deux, je dis que les deux ils sont en direct. Tu vas suivre pendant que Sandy donne Calibri à là-bas. Il a intitulé son direct Sandy et ils sont en train de bien. Il faut aller suivre. Tu ne connais pas les personnages plus que moi, quand même. Donc, il faut aller les suivre. Je ne veux pas... J'ai dit ce que j'avais à dire.
Et j'ai dit que je ne suis pas là, je ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis seulement que l'heure n'est pas à ça. Et nous, on n'a plus besoin de ça. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Parce qu'après, quand ça va partir, la toile, non, on n'a plus besoin de ça. C'est tout. On va écouter le président dans cette sortie et on va comprendre parce que l'essentiel est dit. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens se disent que, wow, que machin, que chacun est libre d'avoir son leader. Hein. Le président est clair. Donc, on va l'écouter. Oui, mais Rosalie, ne viens pas gâter mon Dieu. Tu dis Calibri ne t'intéresse pas. Les deux ne m'intéressent pas. Les deux là ne m'intéressent pas avec ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Les deux là ne m'intéressent pas. C'est la distraction pure et simple. Les deux là, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est la distraction pure et simple. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. L'heure n'est plus à ça. C'est simplement ce que je veux dire. Il y a mieux à faire maintenant. Voilà. Il y a mieux à faire. On n'a pas besoin de ça, maman. Déjà, il y a les influenceurs là-bas qui sont en train de nous combattre de l'autre. Franchement, on n'a plus... Non. Moi, je dis comme je pense. On va écouter le président. Si vous permettez, bien sûr. Et vous n'aimez pas qu'on dise les vérités. Je dis les choses comme je pense. On écoute. Depuis bientôt 40 ans, on a brisé les ressorts de notre autonomie de pensée, de notre capacité à réfléchir sur ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour notre pays en tant que collectivité. Nous ne sommes que des ombres, des apparences que d'autres manipulent, utilisent. Un de nos musiciens bien connus que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui on a discuté, Valsero, l'a dit en des termes très justes. Nous nous agitons sans savoir pourquoi. Nous courons sans savoir où nous allons. On a éloigné les jeunes de la politique en disant l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, alors que ce sont les mêmes jeunes que l'on manipule. Et parfois, les plus jeunes d'entre eux, ceux qui sont encore à l'école primaire. Non, la politique, c'est l'affaire de tous les Camerounais et au premier chef des jeunes, parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Le comble, c'est que on les a dégoûtés de la politique en leur faisant croire que les jeux étaient faits d'avance et que qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, cela ne changera rien au résultat déjà connu. Mais je leur dis, le pouvoir du peuple est dans le vote, dans le bulletin de vote. Et donc le pouvoir leur appartient. Le pouvoir du peuple n'est pas une abstraction. C'est la capacité de chaque citoyen à se mobiliser pour faire foule ensemble dans le choix des dirigeants d'un pays. Je pense que c'est une erreur grave de faire croire aux Camerounais que parmi plus de 25 millions de citoyens de ce pays que nous sommes, il y a une seule personne qui ait les aptitudes de gouverner le pays indéfiniment. Car si cela était vrai, cela voudrait dire que le pays s'arrêterait après lui. Car si cela était vrai, cela veut dire que l'on vous trompe en vous incitant à aller à l'école, à vous former. Car la seule perspective qu'offre la formation, qu'offre l'éducation, la grande perspective citoyenne, c'est de donner à chacun de nous la capacité de participer pleinement aux affaires du pays, à la fois dans le choix des dirigeants, mais aussi comme candidat pour proposer au pays ce que l'on veut faire ensemble pour son développement et sa modernisation. Depuis près de 40 ans, on vous présente la même personne qui du reste n'a jamais battu campagne, qui ne fait aucune proposition concrète sur les projets qu'il entend mettre en œuvre pour le pays. Et l'on vous dit, si ce n'est lui, c'est la catastrophe pour le Cameroun.
Mais je puis vous dire que nombreux sont nos compatriotes qui ont les aptitudes pour conduire les affaires de la nation. Et si je me suis mis debout à la suite justement de la confiance que mes camarades de mon parti m'ont fait, si je me suis mis debout, c'est parce que j'ai un projet cohérent, pensé, réalisable que je voudrais proposer aux Camerounais et que je souhaiterais demain mettre en œuvre avec vous, avec l'ensemble du peuple camerounais. La jeunesse camerounaise va payer demain pour des ordinateurs que la plupart d'entre eux n'ont pas reçus. Cette jeunesse va payer une dette colossale, contractée souvent pour des projets mis en œuvre en dépit du bon sens. Surfacturés à l'extrême, toutes les études des institutions financières montrent que le coût des projets sont multipliés par 2 à 6 au Cameroun par rapport à la moyenne des prix pratiqués dans d'autres pays. Voilà l'avenir que l'on vous propose. Mais il me semble de mon devoir de vous interpeller pour dire, regardez chaque candidat. Ne vous laissez pas dicter votre choix. Ne vous laissez pas dicter votre opinion. Regardez chacun d'eux, son parcours, ce qu'il a pu faire dans sa propre vie, ce qu'il a pu faire au service de la nation pour mieux apprécier ce qu'il est capable de faire demain si vous lui confiez la responsabilité première de la conduite des affaires de ce pays. Je vais revenir sur ce passage qui m'a beaucoup marqué et qui dit tout en fait. Je crois que j'ai fait un post sur ça. On va réécouter. Et en passant, j'aurais dû le dire, il faudrait qu'on travaille sur la page du président parce que les notifications ne partent pas. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications. Donc, quand il passe des messages puissants comme ça, il y a beaucoup de Camerounais, n'est-ce pas, qui sont abonnés à sa page, qui ne reçoivent pas ces notifications. Donc, vraiment, il faudrait, ceux qui entourent le président, qui travaillent sur sa page, n'est-ce pas, pour que, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas informaticienne, mais qu'on essaye de faire en sorte qu'on puisse recevoir des notifications. Donc, on va remettre un peu ce passage-là, que vraiment, j'ai trouvé ça très puissant. Et ça dit tout. Quand on a un pro-canto, quand on connaît son leader. Parce que, qu'est-ce qui peut me détourner derrière mon leader? Quoi? Qui? C'est que voilà. Donc, que n'importe qui vienne chanter, quoi qu'il ait même, c'est son problème. Chacun est libre d'avoir son leader là-bas. Le mien, je le connais. Et le mien, je dois mettre en pratique ses recommandations. 2025, c'est demain. Non, Sonia Brett, on sait, maman. On le sait. On n'a pas besoin de ça. Si on rentre encore là-dedans maintenant, on va perdre l'énergie. Hein. Si on rentre là-dedans, on va perdre l'énergie comme on ne peut pas imaginer. On n'a plus besoin. On a déjà assez battu le fer. Chacun sait à quoi s'attendre maintenant. Si on rentre là-dedans, les 6 prochains mois, là, on va perdre l'énergie. Pourtant, il faut faire des inscriptions sur le terrain. Nous, on connaît, on sait déjà comment les choses vont se passer. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on sait. Jacomoni. Mais c'est ce que je fais. Hein. Je fais les inscriptions sur le terrain. Hein. C'était quand? Le mois dernier, on était sur le terrain et on prépare une sortie la semaine prochaine. Hein. Donc, je ne t'inquiète pas, Jacomoni. Hein. Ça, les inscriptions, je le fais. Hein. J'ai engagé depuis janvier. Ben oui, je ne suis pas obligée. Tu n'as pas vu, il y a déjà, on a commencé par Baham Banjoun. Et là, on va continuer Baham Banjoun le week-end prochain. Après, on continue sur Douala. Et voilà, donc les inscriptions, je continue. Hein. Je continue, donc c'est important. Voilà. Donc, on continue. Regardez chaque candidat. Ne vous laissez pas dicter votre choix. Ne vous laissez pas dicter votre opinion. Regardez chacun d'eux, son parcours, ce qu'il a pu faire dans sa propre vie, ce qu'il a pu faire au service de la nation pour mieux apprécier ce qu'il est capable de faire demain si vous lui confiez la responsabilité première de la conduite des affaires de ce pays. C'est à cela que je vous appelle. Et c'est une affaire collective.
C'est une affaire de l'ensemble des citoyens. Il n'y aura pas un Messie qui descendra du ciel pour changer le Cameroun si les Camerounais eux-mêmes ne désirent pas changer leur pays et s'ils ne s'y impliquent pas pleinement. Il est temps de mettre un terme à la mise à l'écart de la jeunesse camerounaise. Notre vœu le plus ardent, c'est dans la phase dans laquelle nous allons entrer, de les compter nombreux parmi ceux qui vont être les agents de la transformation radicale que l'on veut opérer dans le pays. Mais surtout, qu'ils vont être ceux avec qui nous voulons mettre le pays sur de bons rails avant que la jeunesse prenne la suite et hisse notre pays au niveau où il mérite d'être, non seulement en Afrique, mais à l'échelle mondiale. Voilà. Ça, c'est la sortie du président il y a une semaine. Oui, Sonia dit, l'un ne doit pas empêcher l'autre la mettre dans une guerre, tout le monde ne fait pas. Oui, mais maman, non, il y a des moments pour certaines choses. Moi, j'ai suivi une partie, non. La preuve, c'est reparti et ça va repartir dans les jours qui suivent. Non, maman, on n'a pas besoin de ça maintenant. Franchement, tu sais, il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour apprêter, tu vois, pour travailler encore sur les armes. Moi, quand ce discours est dangereux, même quand on ne parle pas ainsi. Je n'ai pas compris, Julienne. Ah, bon, bref. OK, donc ça, c'est la sortie du président que j'ai beaucoup aimé. Je vais nous mettre la sortie d'un autre jeune, s'il vous plaît. On va l'écouter. Si vous n'aimez pas le manioc. C'est pas passé. Maintenant, ça vient dire que si vous n'aimez pas le manioc. Tiens, je sais pas. Je n'ai pas réussi à... Je n'ai pas réussi à le voir. Attendez, je cherche le discours. Le discours de ce jeune est passé un peu... Moi, j'ai beaucoup aimé. On va l'écouter. L'initiative, mais je pense que le combat n'est pas à ce niveau. Vous êtes là pourquoi je mets la sortie de ce jeune? Parce que le discours du président tout à l'heure s'adressait à la jeunesse en partie, en grande partie. C'est pour ça que je voudrais qu'on écoute ce jeune, s'il vous plaît. Les petits frères là sont en train de souiller le pays. Est-ce qu'ils mentent même d'abord dans ce qu'ils disent? Au Cameroun, on dit qu'on a la liberté d'expression, mais en réalité, on n'a pas la liberté d'expression. Le linge sale se lave en famille, mais quand il y a beaucoup de jeans, on donne un peu aux voisins de laver aussi un peu, ils nous aident. Peut-être il faut qu'on fasse la promotion de notre mal-être comme ça pour que d'autres nous aident à mettre la pression à notre gouvernement. Ce n'est pas bon ce qu'on vit actuellement au Cameroun. Même si ce n'est pas eux qui étaient en train de dire ça là-bas en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient pas arriver sur un jour pour voir ça. On ne cache pas la lumière du soleil, mon ami, on allait tous savoir ce qui se passe au Cameroun. C'est très grave. Après la vidéo CPT va disparaître. Je prends tellement de risques en prenant position parce que j'aime mon pays. Je suis même pas obligé de le dire. J'aurai 20 ans le 10 juin. Mais j'ai le cœur de check sur les web comme ça que je m'agresse à mon gouvernement. Je suis dans mes droits. Vous êtes en train d'abuser de nous. Je me sens violé. Eneo dépasse Bogdan. Je ne comprends pas comment tu as même l'argent pour payer les factures que les gars te volent sur ça. Parce qu'au Cameroun, c'est que tu consommes. C'est x2 qu'on fait, on vient te donner. Souvent même x3 si tu t'amuses mal. Ça va faire presque un mois que le service de prépayé ne marche pas au Cameroun. On meurt. Certains Camerounais maintenant ont décidé de truquer en direct. Pour ceux qui ne comprennent pas, sont en train de voler le courant. Ils n'ont pas le choix. Ils ont l'argent pour payer. Le service est indisponible depuis un mois. D'un pays comme le Cameroun, ils décident maintenant de truquer en direct. C'est comme ça que Eneo envoie ses agents. Ça, c'est un truc que j'ai vécu le matin. Chez le voisin, j'ai plié seulement les doigts comme ça que les gars arrivent un peu dans ma concession. Ils devaient couper les noyaux d'un gars d'Eneo. Donc Eneo est conscient que le service n'est pas en train de passer. Eux, ils ne se posent pas les questions que nous, on fait comment. Donc on doit rester dans le noir. Ils envoient encore les agents faire des contrôles. Vous n'êtes pas normaux dans le pays ici. Et vous qui dites qu'on est le fer de lance, vous n'entretenez pas le fer là, ça va se rouiller comme vous, on va vous ressembler. Vous prétendez construire des choses pour les jeunes, mais les jeunes ne sont pas au courant de la chose en question. C'est pour les vieux ou bien c'est pour les jeunes. C'est attention comment ils me posent tous des pays ici. Vous faites les choses pour
les jeunes, sans les jeunes. Comment tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire? Le répété des mois là, c'était qui? Ahmed Bakayoko. Arafat, c'était un grand voyou. Arafat tapait le banga. Le feu Ahmed Bakayoko, ministre de son état, était derrière Arafat, bango, parce qu'il savait que voici quelqu'un qui peut inspirer la jeunesse ivoirienne. Voici quelqu'un qui peut hisser les drapeaux de la Côte d'Ivoire plus haut. Mais chez nous ici, c'est le contraire. Non seulement le COM n'en est pas avec nous, mais ils sont contre nous. Et comme le peuple est tellement endoctriné, vous allez venir nous dire que les Mbolé est bête, le Maïmoun est trop bien. Vous voyez une industrie musicale là où les gars se soutiennent, ils se serrent les coudes parce que même l'État met la main dessus. Nous ici, on a abandonné à nous-mêmes. La Sonacam ne paye pas les artistes. On n'a pas les droits de tout ici. Ceux qui font même la musique ici, c'est comme Boza. C'est comme si tu prenais la Méditerranée. Le Répé a pris la parole. Il a dit que les jeunes doivent s'inspirer de Francis Ganou. Répé, tu en aimes. On doit s'inspirer de Francis Ganou. Francis Ganou a Boza. Il a risqué sa vie. Donc Répé, tu veux que tous tes petits-fils camerounais Boza, s'il restait sur le pays, il allait boxer toute sa vie dans son village parce qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun. Vous savez qu'on ne monétise pas les pages ici en Afrique. Demander de payer les taxes, on vous demande de construire une petite route. Soit tu pars en prison, soit tu disparais, on trouve ton corps un matin quelque part. Vous avez seulement peur. Mettez les taxes sur nos vies, quand tu respires l'air comme ça, tu dois payer l'air que tu respires au Cameroun. Nous, on va payer. Peuple camerounais, agressez-vous à votre gouvernement. Posez les questions à votre gouvernement. Ils vont nous capturer seulement, nous tous, on va voir. J'ai déjà un peu honte d'être camerounais. Pourtant, je ne pensais pas que je devais dire ça un jour. Donc, plus les années passent, nous, on rétrécit seulement. Je ne comprends pas. C'est devenu notre routine. Comme le petit déjeuner, on se lève le matin, on sait qu'il n'y a pas de courant. Donc, tu dors un peu, tu t'aimes que tu n'as pas mis ton téléphone à charge. C'est les pleurs du mollet. Ça revient vers 21h. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que dormir dans le noir nous dérange? Non. Ne coupez plus en journée. En journée, on travaille la jambe. Si vous pouvez seulement changer, je ne vous demande pas d'arrêter de couper le courant. Vous aimez ça. Les plus chanceux s'en sortiront fous du Cameroun. Parce qu'après le DEM, c'est la mort. On a dépassé même le niveau du DEM. La Côte d'Ivoire est en train de célébrer le 4. Nous, comme les enfants du primaire, on célèbre le retour de la lumière. C'est Jésus. On est les sans-papiers au Cameroun. On n'est pas les scènes. Je suis différent d'un Malien qui vit au Cameroun. Même si la police les arrête, même on ne va pas les rafler. Moi, on va me rafler. Parce qu'on va regarder mon récépissé. On va dire que pourquoi ce n'est plus clair. C'est de ma faute que ce n'est plus clair. Le récépissé depuis 2 ans, on renouvelle seulement. Ça va être clair comment non. Je vous parle comme ça, je ne suis pas en Bénin. Je suis à Bébanda, il ne me cache pas. Je suis Camerounais à 100%. J'aime mon pays. Si un jour vous me voyez même dans un pays occidental pour chercher l'argent, venir manger ici avec les filles, bah, ça les baiser. On a de belles femmes ici, on a de la bonne nourriture, pour ne pas dire la meilleure nourriture en Afrique, au monde même. Ce qui a Bamenda a commencé comme un jeu. Vous nous avez tout béni que non, c'est un petit conflit. On va arranger. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que les enfants n'arrivent pas à partir à l'école normalement. Pourtant, nous, on est ici à Douala. On vit notre best life. Voilà, c'est le paradis de Bamenda. Ils vivent là-bas comme à Chicago, comme si c'était en Ukraine. Tu sors comme ça, tu seulement c'est comme ça que la vie est à Bamenda. Parce que vous êtes ici à Douala, vous mangez le pauvre, vous toumaillez les filles. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre propre pays. Les gens meurent à Bamenda encore. Imaginez un peu si c'était les gars de Douala qui avaient check comme ça. C'est que c'est la guerre actuellement qui est au pays. Mon Dieu, bénissez le canon. Les partis politiques au Pérou. Quand j'ai écouté la vidéo de ce petit, il a tout dit. Il a vraiment tout dit. Hein. Il a tout dit. Il n'y a plus rien à rajouter. Voilà. Et nous, les adultes, je crois qu'on s'est assez battus entre nous comme ça en diaspora. Donc, il est temps vraiment que, quand on regarde ces enfants comme ça qui se lèvent, n'est-ce pas, qu'on montre l'exemple et qu'on les encourage. Hein. Donc, c'était vraiment ça, mon coup de gueule, parce que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu ce soir. L'heure n'est plus à ça. L'heure n'est plus à ça et l'heure à la concentration. On n'est pas là pour savoir qui est le bon combattant, que chacun vraiment travaille dans son couloir. L'essentiel, c'est que nous voulons tous que ce régime tombe. Nous voulons tous que ce pays change. Oui, nous le voulons tous. Même si chacun a son candidat, ça va se jouer au sol l'année prochaine. Mais il ne suffit pas de parler seulement. Il faut agir. Et agir maintenant, c'est faire le maximum des inscriptions sur les listes électorales. Voilà le seul combat qui nous reste en diaspora maintenant. C'est le seul. Jusqu'en
2025, c'est le seul combat qui nous reste. Les inscriptions sur les listes électorales. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Tout ce qui nous reste là, c'est focus sur les inscriptions sur les listes électorales. C'est tout. Sensibiliser, inscription. Parce que là, la campagne a déjà démarré. La campagne, même dans le discours du président que je viens de vous montrer, il est déjà en campagne. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Je vais encore remettre. Il est déjà en campagne. Dans ce discours à la jeunesse, c'était déjà la campagne. Parce que si vous écoutez bien, vous allez sentir que le discours a pris une autre connotation. Non. On est là à se taper dessus, on n'a pas besoin. Que chacun mène son combat. Que chacun mène son combat. C'est tout. Mais que ce soit mes frères que j'appelle souvent les voyous, eux-mêmes, ils veulent que le Cameroun change. Parce qu'eux-mêmes, ils sont bloqués ici comme moi. Donc, que chacun mène son combat. Moi, je n'ai plus l'énergie pour ça. Mon énergie, là, c'est les inscriptions. Mais comme vous aimez là toujours où c'est chaud, qu'on doit se bagarrer, allons-y. Mais moi, je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus là-dedans. Je n'ai plus l'énergie pour ça. Donc, voilà. Je nous propose, pour clore ce direct, et j'assume toujours tout ce que je dis. Hein. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Je nous propose pour terminer. Maître. Oui, il y a Kof-Tutef, il y a Pifo qui parle aussi. Ce qu'on va faire, on va se reprendre ici vendredi prochain. Moi, je sors toujours les vendredis. Mais nous continuons le travail sur le terrain. Raphaël, pour l'instant, je ne t'ai pas encore contacté pour toi là parce qu'on est d'abord axé sur Banjoun Baham. Une fois que nous allons décider de passer sur Douala, à ce moment, je reviendrai vers toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je tenais à te rassurer. C'est que là, on est dans un groupe de travail pour l'instant, n'est-ce pas? Et on est axé d'abord sur Baham Banjoun. Une fois qu'on finit Baham Banjoun, je crois qu'on va attaquer Douala fin mars, avril. Et ça va continuer jusqu'en août. Voilà. Donc, je tenais à te le dire. Donc, je vous reviens vendredi prochain. Et comme j'ai dit, Marlène Mvutu, je la soutiens dans tout ce travail qu'elle est en train de faire. Elle est seule à lutter contre toutes les influenceurs. Si vous ne vous posez pas la question pourquoi toutes les influenceurs de la toile, n'est-ce pas, sont contre Marlène. Marlène est en train de débroussailler le terrain. Quand je dis débroussailler, ça veut dire qu'elle casse d'abord ces influenceurs-là par rapport à nous, parce que tous ces influenceurs vont venir mener campagne pour Chantal et Paul Biya en 2025. C'est pour ça qu'il faut qu'on soutienne. Il faut d'abord qu'elle déguerpisse rapidement. Dans le travail que cette fille est en train de faire, moi, je lui apporte toutes mes énergies positives. Oui. Parce qu'à elle seule, elle prend tous les blogueurs là, elle mélange. Elle a l'énergie pour ça. Et quand ça ne va pas, elle appuie encore sur Chantou. Elle appuie là où ça fait mal. Et donc là, c'est une guerre qui est en train d'être menée. Et là, pour l'instant, elle ne s'est pas encore attaquée à mon père. Hein? Donc, je la soutiens. D'ailleurs, elle est en direct depuis. Je m'en vais écouter avant de dormir. Je vous ai dit que dès qu'elle est connectée, je vois. Elle est en direct depuis. Donc, je m'en vais suivre Marlène et on se dit à très bientôt et que chacun mène sa lutte dans son couloir. Merci beaucoup. Oui, mais Sonia Brett, tu dis, elle a dit qu'elle veut un gongo dans son combat parallèle. Mais elle a été claire depuis le début, chérie. C'est parce que vous ne la suivez pas. Dès le premier jour, elle a dit qu'elle est du RDPC. Mais son problème, c'est qu'elle ne veut plus voir Paul Biya se présenter en 2025, qu'il aille se reposer au village avec Chantal. Elle est claire dans ça. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. En fragilisant Chantal, c'est aussi bon pour nous. Mais nous, on sait qu'elle a son leader. C'est si elle sort son leader maintenant, elle essaie de s'attaquer à notre leader. On va grimper sur elle. C'est ce que j'ai dit en début du direct. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a même pas lieu qu'on se mette à faire la distraction maintenant. Depuis le premier jour, je connais son jeu. Elle est claire. Elle n'est pas avec nous. Hein? Elle n'est pas avec nous. Mais on ne peut pas, moi je ne peux pas la lâcher là, comme ça dans les griffes des influenceurs. C'est que ce maintenant. Non, parce qu'en même temps, elle combat toutes les femmes et les hommes qui devaient venir faire campagne pour Chantal, pour le régime Biya. Tu comprends, Sonia? Elle combat
que la guerre qu'elle est en train de mener avec ses influenceurs, c'est une guerre que nous-mêmes, on ne pouvait plus mener. On nous a tous saccagé les pages et tout. Mais elle a l'énergie nécessaire déjà pour aller combattre toutes ces influenceurs-là qui allaient mener déjà campagne pour Chantal et son. Tu comprends? Donc, il y a un travail. Moi, je vois un peu ça comme ça. Donc, elle fait un boulot et nous devons l'encourager pour l'instant. Parce que pour l'instant, elle ne s'attaque pas encore à notre leader. Ça va arriver qu'elle cherche à s'attaquer à notre leader. Mais elle connaît notre force. Tu comprends, non? Pour l'instant, ce qu'elle fait là est bon. Et moi, je partage. C'est ça, en fait. C'est ce que j'essayais de dire. C'est pour ça que j'ai dit que les calibris, qu'ils partagent ces directs, même 100 000 fois par jour, il faut qu'il y ait plus d'audience. Plus il y a d'audience, on écoute comment on insulte Chantal Biya. C'est bon pour nous. Le monde entier, il faut que le monde entier sache que nous avons une soi-disant première dame qui n'en vaut pas la peine. Et il est temps qu'elle dégage. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on doit se concentrer. Et pour moi, que les calibris partagent ça 100 000 fois par jour, je n'ai aucun inconvénient par rapport à ça. Je suis chez moi. Voilà. Donc, je m'avais écouté ma Marlène. Oui, ma Marlène, pour l'instant, elle n'attaque pas encore mon président. Donc, pour l'instant, là, je la supporte. Voilà. Sur ce, les amis, merci beaucoup et à très bientôt. Bisous.